La conception de la maison des étudiants a pris en considération plusieurs aspects en lien avec la certification LEED et le développement durable. 4 critères importants sont présentés plus en détail, soit le transport, la gestion efficace de l'eau, les matériaux et certains aspects de la qualité des environnements intérieurs. Le transport a un impact notable sur l'environnement. Le choix du site d'un nouveau bâtiment est donc important afin de réduire la pollution qui résulte de l'utilisation de l'automobile. La maison des étudiants est située tout près des accès aux services d'autobus, de métro et de trains de banlieue. Ils offrent aussi d'autres options de moyens de transport de remplacement, soit l'accès à 3 stations de vélo Bixi et 36 supports à vélo ont été installés dans le stationnement localisé au sous-sol du bâtiment, en plus d'avoir des supports installés à l'extérieur. Le stationnement est aussi équipé de 7 bornes de recharge pour véhicules électriques. Au niveau de la gestion efficace de l'eau, le bâtiment est muni de robinets à faible débit et de toilettes et urinoirs à basse consommation d'eau. Pour la gestion des eaux pluviales, 2 stratégies ont été considérées. Tout d'abord, une toiture végétale d'environ 850 m² permet une réduction pouvant atteindre 75 % du ruissellement au sol des eaux de pluie. De plus, le type de végétalisation installée sur le toit ne requiert pratiquement aucun entretien. La gestion des eaux pluviales est aussi assurée par un bassin de captation qui permet de retenir davantage l'eau de ruissellement et de freiner l'écoulement dans le réseau d'égouts de la ville. Une attention particulière a aussi été apportée au choix des matériaux afin de minimiser leur impact sur l'environnement et d'assurer une qualité de l'environnement intérieur. Le bois installé dans le bâtiment rencontre la certification Forest Stewardship Council, ou plus communément appelée FSC. Cette certification environnementale assure la gestion durable des forêts. En 2 mots, afin de conserver les forêts et son écosystème, un arbre est replanté pour chaque arbre coupé. Les principes de base de la certification FSC sont la prise en compte des besoins des communautés avoisinantes, la protection des zones à haute valeur de conservation, l'utilisation de stratégies de récolte responsables, l'assurance de la traçabilité du bois de la forêt d'origine jusqu'à la vente au détail et l'exploitation de la ressource sans compromettre sa productivité future. De plus, les produits de bois composite et produits à base de fibres agricoles utilisés à l'intérieur du bâtiment ne contiennent aucune résidurée formaldéhyde. Le béton est un élément important de la maison des étudiants, tant au niveau des fondations que des éléments de finition du bâtiment. La fabrication du béton a d'importants effets sur l'environnement puisqu'il contient du ciment, une matière très polluante à produire. Afin de diminuer l'apport en matières premières polluantes, il est possible de remplacer une partie du ciment par des déchets industriels, soit des ajouts cimentaires. Les plus utilisés sont les cendres volantes qui sont issues des centrales au charbon. Pour la maison des étudiants, la concentration en cendres volantes du béton utilisé varie entre 17 et 20 %. Le choix des matériaux a aussi un impact sur la qualité des environnements intérieurs puisque ceux-ci peuvent inclure des COV, des composés organiques volatiles. Les COV se trouvent à l'état gazeux dans l'atmosphère et sont dégagés par les produits utilisés dans la construction tels que la peinture, scellant, vernis, cire, décapant et bois compressé. Certains de ces composés sont considérés toxiques et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Au niveau environnemental, les COV occasionnent par exemple des bouleversements climatiques, une élévation du niveau de la mer, des pluies acides et une destruction de la végétation. Ils peuvent aussi affecter le confort humain par des irritations au niveau des yeux, des organes respiratoires et de la peau. Les niveaux de COV d'un bâtiment comme la maison des étudiants sont minimisés par l'utilisation de produits respectant une concentration prédéfinie en COV et une ventilation adéquate des locaux. De plus, afin d'assurer la qualité de l'air du bâtiment, des capteurs de CO2 sont installés dans les espaces où le nombre d'occupants est important. Par exemple, dans la maison des étudiants, un système d'échantillonnage cyclique du taux de CO2 est effectué pour chacune des pièces à haute densité d'occupants, telles que les salles de cours. Ce système permet d'évaluer et d'ajuster le niveau d'air frais basé sur les données analysées. La qualité des environnements intérieurs est aussi influencée par l'éclairage du bâtiment. L'éclairage représente une charge importante dans le bâtiment. Afin de minimiser cette charge, le bâtiment est muni de détecteurs de mouvement
permettant ainsi d'allonger la vie utile des lampes et de réduire la chaleur dégagée. 3 types d'éclairage sont installés dans le bâtiment, soit des tubes fluorescents T8, des tubes fluorescents T5 et de l'éclairage à DEL. En plus d'utiliser différents types d'éclairage dans le bâtiment pour assurer le confort visuel et minimiser la charge, le bâtiment a été conçu afin de maximiser l'utilisation de l'éclairage naturel dans les zones périmétriques. Le contrôle optimal de l'éclairage est assuré à l'aide d'une sonde d'ensoleillement centralisée localisée sur le toit du pavillon principal du campus. Cette sonde permettra aussi de contrôler les stores motorisés installés dans l'atrium du bâtiment afin de réduire les gains de chaleur et d'améliorer le confort visuel des occupants. Ceci conclut la présentation de certains des aspects pris en considération tant au niveau de l'obtention d'une certification LEED que pour la considération des aspects de développement durable préconisés par l'École de technologie supérieure. D'ailleurs, la Maison des étudiants vise l'obtention de la certification LEED noyau et enveloppe argent.